Bonsoir à tous, il est 22h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants. Et une réunion des ministres des Ligades s'est tenue ce matin au Kempinski Palace Hotel. Et au Nigeria, le président sortant Mohamedou Buhari est réélu pour un mandat de 4 ans. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par l'inauguration du Gadile Palme Village, un véritable projet d'avenir promeut de développement de la ville blanche. La première phase de ce grand projet immobilier Gadile Palme Village sera inaugurée demain, jeudi 28 février, en grande pompe par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Une inauguration la plus exaltante de l'année pour les Tadjouriens dont ils seront fiers. Ce projet est estimé à quelques millions de nos francs et est porté par l'homme d'affaires Burhan Gadile, natif de la ville blanche. C'est un grand investissement jamais réalisé dans la région de Tadjoura et plus précisément dans la région de notre pays. Explication avec Ali Abdillahi. Tadjoura, la ville blanche, connaît depuis ces derniers temps un essor économique sans précédent. Cet essor se ressent notamment dans l'immobilier, le tourisme et les transports. L'activité commerciale est boostée surtout par l'emploi qui vire au vert. À l'origine de ce regain économique figurent des grands investissements de l'État comme la construction de ce nouveau port moderne et la route Tadjoura-Balhou qui a lancé Tadjoura sur une orbite de croissance sans retour. En outre, avec les grandes réformes administratives et l'instauration d'un climat propice aux affaires, le secteur privé a pris le relais. Tadjoura en est l'exemple concret, comme le témoigne le cher Gourra Hamadou. Cher Gourra Hamadou a invité les acteurs du secteur privé à suivre l'exemple de Burhan Gadile. Il a exhorté la jeunesse, qui est l'avenir du pays, à oser relever le défi. Seule l'inaction, a-t-il précisé, condamne l'immobilisme. Cher Gourra Hamadou a ajouté que le très haut récompense ceux qui font des efforts. Concernant le projet Gadile Palme Village, Burhan Gadile, un jeune homme d'affaires de Tadjoura, s'est lancé le défi de construire et de mettre en valeur la baie de Tadjoura par la construction de 30 appartements de grand standing. Il s'agit d'un grand projet immobilier qui augure de la montée en puissance de la ville de Tadjoura. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, sera en déplacement demain dans la ville blanche pour l'inauguration de ce grand complexe immobilier, mais aussi pour lancer le chantier d'un hôtel de grand standing, le Gadile Resort Hotel, un événement attendu qui va façonner à jamais le visage de Tadjoura. Avec Gadile Palme Village et son nouveau port, Tadjoura la Blanche renoue avec son glorieux passé après une éclipse de 2 siècles et s'affiche comme la grande métropole économique du nord du pays. Également dans l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Humed, a reçu ce matin Mme Barbara Menzi, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies à Djibouti. Au cours de cette audience, le président a félicité Mme Menzi pour sa récente nomination au poste de coordinatrice résidente du système des Nations Unies. La coordinatrice s'est dit fière et honorée d'être reçue par le président de l'Assemblée nationale et a loué les efforts de la République de Djibouti sous le leadership du président de la République. Elle a évoqué ainsi avec le président la réforme du système des Nations Unies ainsi que le développement qui a abouti au découpage de la fonction principale de coordination résidente des Nations Unies et de représentation résidente du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Et la 46e réunion ordinaire des pays membres de l'IGAD s'est tenue ce matin à l'hôtel Kempinski. Eh bien, cette réunion, présidée par le ministre des Affaires étrangères éthiopien, portait sur le paysage géopolitique en rapide évolution de la Corne de l'Afrique, y compris la dynamique politique et sécuritaire transversale dans les pays de la Corne, de la région élargie de la mer Rouge. Objectif de ces assises visait à identifier les opportunités pour un engagement constructif dans un environnement instable sur de nombreuses questions, notamment le terrorisme, la résilience et autres.
Dans son intervention, le chef de la diplomatie, M. Mahmoud Ali Youssouf, a félicité les initiatives de normalisation des relations des pays de la région et comment impulser une nouvelle pensée stratégique dans la région afin de tirer bénéfice des opportunités. Le ministre a également rappelé que la République de Djibouti a remis les instruments juridiques du marché continental africain, le ZLECA, lors du sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères éthiopien, dans son allocution, félicité l'IGAD pour son rôle de leadership et d'apporter ainsi des idées constructives sur de nombreuses questions telles que la sécheresse et la question des migrants. Et la signature de cette convention, après les officiels, est bien une cérémonie de signature de financement d'un montant de 4,5 millions d'euros a été signée entre l'IGAD et l'Allemagne. Ce financement aura pour objectif de répondre aux priorités clés de l'IGAD, qui sont notamment la résilience, les questions migratoires, les défis sécuritaires, l'accueil des communautés étrangères telles que les réfugiés et autres. Et le ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawale, ainsi que le ministre de l'Énergie ont eu une réunion avec une forte délégation composée de la Société financière internationale et de la Banque mondiale. Et cette réunion a porté sur l'initiative Scalinska Solar. Eh bien, ce programme met l'accent sur la collaboration et les promoteurs de projets et les gouvernements qui souhaitent ainsi accroître la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergie de leur pays ou soutenir la construction de centrales photovoltaïques. Cette mission de conseil va permettre d'identifier les meilleurs sites, fournir un pactage contractuel qui va permettre de mener à bien un processus compétitif, transparent et à même d'attirer les investisseurs dans le solaire. Suivant à présent cette réaction d'un des participants. Avec le groupe de la Banque mondiale et notamment avec AFC, une réunion de travail qui nous ont présenté leur projet d'Scaling Solar. C'est un projet qui donne au gouvernement la possibilité d'avoir des projets solaires clés en main avec des tarifs très compétitifs et avec une assurance aussi très efficace. Donc nous avons bien sûr débattu sur les questions et sur les questions aussi sur les énergies renouvelables à Djibouti. Et nous allons aussi parler de la question solaire à Djibouti. C'est vrai, nous avons des projets en cours, mais nous avons adhéré aussi à ces projets Scaling Solar pour pouvoir développer et mettre en place un vrai projet des parcs solaires d'ici 18 à 20 mois. Et quand on sait que le temps presse, l'objectif et la vision des présidents de la République sont là. Et nous devons accélérer les projets et les choses pour pouvoir arriver à 2020, Inch'Allah, à une production, je veux dire, énergétique 100% verte, à travers les projets éoliens du Goubet, qui est en très bonne voie, à travers la géothermie, mais aussi parallèlement aux autres projets de développement comme aujourd'hui le secteur solaire. Et cette signature de convention entre la ministre de la Femme et de la Famille et l'UNICEF, la signature de convention entre la représentante de l'UNICEF, Mme Janabou Maoundé, et le ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed, a pour objectif de renforcer la collaboration et le partenariat de travail entre le ministère de la Promotion de la Femme et l'UNICEF.
Voilà qui nous ramène de parler de cette convention de partenariat paraphée ce matin par le directeur général de la Poste et le procureur de la République. Ce partenariat visera à faciliter et à fluidifier la délivrance de tout document administratif relatif à la justice à destination de la diaspora djiboutienne dans le monde. Il s'agit notamment du casier judiciaire, du certificat de non-condamnation, le duplicata de certificat de mariage. Grâce à cette interface rapide, sécurisée et cryptée, la requête est transmise instantanément aux différents services concernés qui font un travail donc et traitent diligemment de la requête. Puis la Poste de Djibouti se chargera de renvoyer les documents aux demandeurs où qu'ils soient dans le monde. Ce partenariat s'inscrit pleinement dans la politique IGOUV qui cherche à rapprocher numériquement le concitoyen des institutions étatiques. Et pour sa part, le procureur de la République, Eid Ahmed, s'est réjoui de ce partenariat qui tendra à s'élargir pour proposer le même service à tous les Djiboutiens, qu'ils soient à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Nous l'écoutons. Alors aujourd'hui, mercredi 27 février, j'ai eu l'immense plaisir de signer avec le directeur général de la Poste de Djibouti. Et juste pour petit rappel, il y a à peine un mois de cela, un peu plus d'un mois de cela, j'avais annoncé que nous allions mettre en place une avancée majeure dans l'exécution du service public de la justice. C'est-à-dire, grâce au dynamisme du directeur général, je le redis encore, nous avons pu aujourd'hui rapprocher les citoyens dans l'exécution de leurs droits, c'est-à-dire le droit à avoir un casier judiciaire. Quel que soit l'endroit où l'on se trouve dans le monde, vous pouvez désormais avoir accès à une demande de casier judiciaire online. Les services de la Poste ont réalisé une prouesse technique, technologique et logistique dans ce rendu du service public. La maison du citoyen, qui est la Poste, se sont unifiés pour rendre un service public de qualité. Un autre document administratif sera également mis en ligne, ce qu'on appelle les certificats actes de mariage. Nous espérons dans un futur très proche également proposer d'autres services avec toujours en partenariat avec la Poste, de services documents administratifs de la justice. Et Arta, cette fois, à l'instar des autres régions de l'intérieur, lundi dernier, la région d'Arta a accueilli l'étendard du parti. Eh bien, un accueil chaleureux a été réservé de la part des habitants de la ville de la Paix, ce qui témoigne de la ferveur et leur enthousiasme d'appartenir et de croire aux valeurs de ce parti politique.
Et la fête commémorant les 40 ans du parti s'est poursuivie dans la soirée avec la présence des artistes des chants patriotiques ont été entonnés. À cet effet, la population artaoui en vivrait et en fêtait dans l'allégresse cet anniversaire qui marque la maturité de ce parti. Regardez. عيبتي الكلام ضوء يبو إلهي عضه لك عمر يكا حول كسطو وبصوني لها وبصوني لها وبصوني لها Alice, cette fois, l'association La Caravane du développement de Gobhad a organisé un atelier de lancement du projet intitulé Renforcement des capacités techniques et institutionnelles des associations. Cet atelier était coprésidé par le vice-président du conseil régional, l'objectif étant d'informer les associations sur un intérêt, donc sur l'identification des associations, la formation sur la gestion administrative et financière des associations et de la gestion de ces projets, suivi et accompagnement des associations lors de la formulation des projets en question. Et dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de marchandises de contrebande, l'armée Bias, en étroite collaboration avec la douane, a intercepté dans le secteur de Warabali, près de la ville de Hassajouk, une importante quantité de contrebande de cigarettes. Le directeur général de la douane, M. Gouled Ahmad, a félicité donc l'armée et les douaniers pour le succès de cette opération conjointe et met par la même occasion garde les contrebandiers qui portent atteinte à l'économie du pays. Et nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec regret la mort de Cheikh Saïd Moussa Bouhoul, qui est décédé hier à l'hôpital Pelletier. Le défunt Saïd Moussa était l'imam de la mosquée Rawda, située au quartier 6. Il a incarné durant toute sa vie les valeurs de générosité, d'humilité. Il laisse derrière lui 8 enfants et de nombreux petits-enfants que le Tout-Puissant lui accorde sans paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale au Nigeria. Nous vous l'annoncions au début du journal, le président sortant Mohamed Buhari, réélu pour un mandat de 4 ans. Buhari est crédité de 56% de voix contre 41% pour son adversaire. Aboubakar a calculé l'agence Reuters à partir de tous les résultats. Il a obtenu 15,2 millions de voix contre 11 millions pour Aboubakar. La participation basée sur le bulletin de vote est de 33,2% en baisse par rapport au scrutin de 2015.
Et en Égypte, au moins 20 personnes ont péri ce mercredi dans un accident ferroviaire. Cela s'est passé à la gare centrale Ramsès du Caire. Selon des témoins, le train qui entrait en gare avait heurté une barrière de choc, provoqué l'explosion de la locomotive et incendié ensuite les wagons. En plus des 20 morts, il y a plusieurs dizaines de blessés. D'importants moyens de secours ont été déployés sur place pour porter assistance aux sinistrés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Et pour terminer, le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un ont aujourd'hui affiché leur optimisme à Hanoï au début de leur deuxième sommet, 8 mois après leur rencontre historique de Singapour. Le président américain qui rêve de réussir là où tous ses prédécesseurs ont échoué est sous pression depuis le sommet de Singapour en juin, qui a accouché d'une déclaration aux termes vagues sur la dénucléarisation de la péninsule. Ses détracteurs redoutent qu'il ne fasse trop de concessions aux Nord-Coréens pour donner l'impression d'une avancée significative et détourner l'attention de ce qui se passe à Washington, où son ex-avocat Michael Cohen s'apprête à livrer devant le Congrès un témoignage explosif. Aucun des deux dirigeants n'a donné d'indications précises sur les avancées concrètes qui pourraient annoncer donc demain jeudi, le deuxième et dernier jour de ce sommet dans la capitale vietnamienne. Voilà, c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.